Lorsque tu es dans une prison, célèbre Dieu de t'avoir sorti d'une autre ancienne prison et tu sortiras de la prison présente. Ainsi, tes anciennes victoires vont t'aider dans tes défis présents. 12e, en louant et en adorant. Alléluia. Acte 16, versets 25 à 26. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh, que Dieu nous donne des choristes qui font ébranler les prisons. Alléluia. Que Dieu nous donne des musiciens, quand ils chantent, l'église tremble et les maçons viennent pour refaire la peinture. Alléluia. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Quel est le contexte de cette louange? Parce que quand on en comprend le contexte, on comprend davantage la profondeur de la louange. Je dis toujours, si tu veux comprendre ma louange, comprends ma vie, comprends mes défis et mes problèmes. Ce n'est pas n'importe qui a loué. Ce n'est pas n'importe qui a célébré. C'est un apôtre du Seigneur Paul et son collaborateur Silas. Ils viennent de prêcher. Ils viennent de produire des miracles. Et comme récompense, ils se retrouvent en prison. Quelle récompense? Nous sommes habitués, tu sers Dieu et les gens t'aiment. Tu sers Dieu, on te donne des offrandes. Tu sers Dieu, on te donne de l'argent. Tu sers Dieu, tout le monde est content, ils donnent des témoignages. Mais eux, après avoir servi Dieu, ils sont jetés en prison. Où sont les anges qui les protègent? Les anges sont là, mais ne font rien. Dieu n'a pas dit qu'il t'empêchera toujours d'aller en prison. Dieu n'a pas dit qu'il t'empêchera toujours d'avoir des problèmes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il a dit qu'il sera avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu la traverseras, il sera avec toi. Nous ne servons pas un Dieu qui nous amène dans un monde de bisounours. Vous connaissez le monde de bisounours. Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de problème. Si tu crois en Jésus, tout ira bien. Tu vas planter, tu vas récolter, tu vas tomber, tu ne vas pas t'égratigner. Faux. Tu serviras Dieu et tu te retrouveras un jour en prison. Pas parce que tu as volé, parce que tu es saint. Parce que tu as prêché la vérité. Parce que tu as défendu la sainte doctrine. Tu auras des combats. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien a trop de combats, on dit qu'il est problématique. Mais Jésus avait trop de combats. Jésus prêchait puis s'enfuyait. Des fois, on cherchait à le lapider. Aujourd'hui, quand tu viens à Christ et tu penses qu'il te donnera une vie en rose, ce n'est pas vrai. Tu auras la vraie vie, mais il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Mais tu auras des coups, tu auras des chocs, tu auras des trahisons. Tu vivras la haine, la jalousie, des rejets, des abandons, des injustices. Et même pendant un temps, on pensera réellement que tu as tort parce qu'on les a mis en prison parmi ceux qui ont tort. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se plaignent pas. Ils avaient toutes les raisons humaines de se plaindre et de dire « Seigneur, c'est comme ça que tu nous récompenses. C'est comme ça que tu récompenses les prédicateurs de l'Évangile. C'est comme ça que tu nous récompenses. » Ils ne sont pas allés se morfondre en train de pleurer. « Oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Non, ils ont décidé de louer. Ils ont commencé à prier et ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers qui se morfondaient dans les pleurs les entendaient. Alléluia! Il faudrait que ceux qui traversent la même situation que toi remarquent que tu es différent qu'eux dans la même situation. Pendant que pleure, toi tu loues. Pendant que grinche, toi tu loues. Pendant que se complaignent, toi tu loues. Je suis en prison comme toi, mais moi je loue, moi j'adore parce que je suis différent. Je sais que Dieu est avec moi, même dans cette prison. Donne-moi la main, hein? Ils étaient en prison. Eux aussi, c'est comme Jésus. Tous les trois sont à la croix, mais lui a un langage différent. Alléluia. Nous pouvons être dans une même situation, mais nous sommes différents. Nous sommes tous des crucifiés, mais moi je suis un crucifié différent. J'ai une vision de résurrection et de salut du monde. Tu peux être stérile, l'autre est stérile, mais toi tu es différent dans ta stérilité. Tu peux être chômeur, l'autre est chômeur, mais toi tu es différent dans ton chômage. Tu peux avoir un couple qui a des guerres, lui aussi, mais toi tu es différent. Ils ont loué Dieu dans leur prison. Ils ont loué. Louer Dieu, c'est quoi? C'est dire ce qu'il a fait. Et pas seulement dire, parce que les mieux aussi peuvent louer. C'est exprimer
ce que Dieu a fait. Lorsque tu te retrouves dans une prison, ne regarde pas la prison, rentre en arrière et célèbre ce que Dieu a fait. Lorsque tu traverses des moments difficiles, rentre en arrière et souviens-toi qu'il t'a donné des enfants, qu'un jour il t'a guéri, que le Saint-Esprit t'a été donné, que Jésus est mort pour toi. Ainsi, en célébrant Dieu pour ce qui est arrivé dans le passé, tu as la foi pour le présent. Yes. Alléluia. Lorsque tu es dans une prison, célèbre Dieu de t'avoir sorti d'une autre ancienne prison et tu sortiras de la prison présente. Ainsi, tes anciennes victoires vont t'aider dans tes défis présents. Alléluia. Ils ont loué Dieu et ils ont béni Dieu d'être prisonniers pour lui. Car c'est une grâce que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est une grâce d'être en prison pour la vérité, pour l'évangile. C'est une grâce. Le jour que j'irai en prison, je serai heureux. Mais je ne pense pas que Maman Blanche sera heureuse. Ah, je dirais enfin moi aussi, j'entre dans... Mais oui, ça ne me dérangera pas. Si c'est pour la vérité, vraiment, j'irai exercer un ministère. J'entre là-bas, je commence à parler en d'autres langues et je commence à prêcher l'évangile. Au moins, je ressemblerai à Jésus, à Paul, et ce serait bien. Parce qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir. Lorsque tu ne t'armes pas de la pensée de souffrir, le jour où la souffrance vient, tu seras étonné. C'est comme une voiture 4x4 qui a toujours un pneu de réserve se préparant à une crevaison. Et lorsqu'il y a une crevaison, tu es prêt. Mais si dans ta vie chrétienne, tu ne te prépares jamais à souffrir pour Dieu, le jour que tu souffriras, ça va tellement te choquer que tu auras une crise dans ta foi. Loue Dieu dans les moments difficiles. Un homme normal ne loue pas Dieu dans les moments difficiles. Mais nous sommes des hommes surnaturels. Nous sommes branchés au ciel. Notre bonheur ne vient pas d'en bas, notre bonheur vient d'en haut. Et ainsi, tu peux transformer une prison en hôtel 5 étoiles, parce que la présence de Dieu est avec toi. Ainsi, tu peux changer la fosse au lion en hôtel 5 étoiles, parce que Dieu est avec toi. Tu peux changer la fournaise de feu en hôtel 5 étoiles, parce que Dieu est avec toi. Parce que ton bonheur ne provient pas de ton environnement, mais de ton intimité. Alléluia. On avait mis Paul et Silas en prison, mais Jésus n'était pas en prison. Yes. Le Saint-Esprit n'était pas en prison et leur spiritualité n'était pas en prison. Jésus était avec eux. Ainsi, ils étaient toujours connectés parce que la prison ne te déconnecte pas. Elle peut même renforcer ta connexion avec Dieu. Frères et sœurs, vous traversez des moments difficiles et vous voulez vivre la puissance de Dieu dans vos moments difficiles. Arrêtez de pleurer. Séchez vos larmes. Commencez à danser. Commencez à louer. Entrez dans la folie de Dieu et Jéricho tombera. Entrez dans la folie de Dieu. Et vous engendrerez celui qui est devenu le père de David. Que nous dit la Bible au sujet de Léa? Léa a voulu l'amour, désiré l'amour de son mari Jacob, l'a jamais obtenu. Mais lorsqu'elle a engendré Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et c'est Judas qui est devenu celui qui a engendré les rois, qui a engendré David, qui a engendré Salomon et qui a engendré Jésus. Jésus a été engendré par la louange. Alléluia! Judas, c'est la louange. Judas, c'est la louange qui engendre les rois. La louange qui a engendré le Messie. Dans tes moments difficiles, arrête d'être triste. C'est normal d'être triste quand on traverse des moments difficiles. Mais toi, tu es différent. Dernièrement, j'ai connu des petits problèmes. Alors quand je viens à l'église, je vois l'église pense que c'est un grand problème. Les gens étaient tristes à l'église. Ah, le pasteur traverse ceci. Ah, c'était rien du tout. J'arrive là, je commence à danser. Et on me dit, mais comment il peut danser alors qu'il a tout ça? Pourquoi? Parce que si eux vivaient ce que je vivais, ils seraient tristes. Mais moi, je ne suis pas eux. Moi, je suis moi. Je sais que Dieu est avec moi. Et c'est bien que je puisse vivre des combats dans la marche. Pourquoi? Parce que si le diable ne marche pas contre toi, donc tu marches avec lui. C'est bon des fois de sentir vraiment une opposition satanique dans ta vie. C'est la preuve que tu marches contre le diable et que tu nages à contre-courant. La Bible dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ah oui, aujourd'hui avec cet esprit de YouTube, Facebook, les j'aime, les lives, les abonnés. Non, il faut aussi des désabonnements. Yeah. Oui, malheur à vous. Si les gens vous aimeront toujours, tout ce que tu écris, j'aime. Tout ce que tu postes, j'aime. Non, des fois, j'aime pas. Je bloque. C'est aussi dans la parole. Mais lorsque tu cherches tout le temps à être aimé, tu fuiras la prison et tu pleureras en prison. Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.